abatelaka bomoi nanga koumelaka liboso na ye lobiko nanga ezali se na ye ngai nakobanga te abatelaka bomoi nanga koumelaka liboso na ye lobiko nanga ezali se na ye ngai nakobanga te Kolo Kolo Yahweh zali mosungi nanga ngai nakobanga te solo Yesu aza ekimelo nanga mikumba nanga napesi na ye ngai nakobanga te Jésus ngai nakobanga te solo Yesu aza ekimelo nanga mikumba nanga napesi na ye ngai nakobanga te Kolo Yesu Kolo Yesu yozali mosungi nanga Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit
bas. Tu es plus grand que les mots des dictionnaires. Vraiment grand. Et tout ce que tu fais à ta taille, mon aîné. Yahweh, osa mon aîné. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je vois qui m'entoure et que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, les jours. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand, que le monde est dictionnaire. Tu es plus grand que le monde est dictionnaire, tellement grand. Et tout ce que tu fais à ta taille, mon aîné. Yahweh, osa mon aîné. Osa mon aîné, mon aîné. Yahweh nanga. Osa mon aîné, Yahweh. Oh, Osa mon aîné. Jesus, mon aîné. Soki natali bisika ozwanga nzamba lola oza tellement monene nzambe na tomba malayo oza monene oza monene oza monene Jésus oza monene Yesu tomba malayo monene na yo eleki ebele eleki ya mingi Yesu na vinanga. Que la gloire te revienne, Jésus. Que la gloire te revienne, le Christ. Bonjour à tous, bienvenue dans votre mission Il est question de Jésus, c'est votre humble serviteur Tishik Nzouzi. Nous sommes donc dans le cadre de Ola Musique, une structure, un label qui travaille dans la promotion de la musique basée sur l'arrangement, l'écriture, mais aussi la production de jeunes serviteurs de Dieu qui excellent dans le domaine de la musique. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux, très contents de recevoir pour vous le révérend pasteur Olivier Grasse de l'église évangélique Salam Torrent des Grâces, à qui je dis déjà bonjour. Bonjour mon frère Tishik. Comme vous voyez, le pasteur est là pour répondre à toutes nos questions et je crois bien que vous serez bénis. J'aimerais déjà poser la première question au pasteur.
en rapport avec notre thème du jour. Certainement, il y a quelqu'un qui nous suit, il se pose la question de savoir, mais il est question de Jésus. C'est quoi encore? Est-ce que vous pouvez aider le bien-aimé qui nous suit en ce moment? Ils cherchent à savoir c'est quoi en fait le thème. Merci pour la question. Je profite de l'occasion pour saluer tous nos téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais ajouter dans ma présentation une chose que vous n'avez pas dite. Je suis certes pasteur de l'église évangélique Salem Torrent de Grâce, située à Bandal, mais je suis aussi ambassadeur à Olam Music. Et Très donc bien. c'est aussi à ce titre que je suis ici. Et s'il faut répondre à la question, je dirais la première des choses, c'est que il est question de Jésus parce que dans cette émission, il est question de Jésus. Nous parlerons de Jésus, nous glorifierons Jésus, nos chants glorifieront Jésus. C'est pourquoi nous avons dit qu'il est question de Jésus. Et il est question de Jésus parce qu'à Olam Music, il n'est question que de Jésus. Nous travaillons et nous nous battons afin que Jésus soit glorifié. Et s'il faudra être un peu thématique par rapport à cette question, il est question de Jésus. Je dirais qu'il est question de Jésus en tout et pour tout. Il est question de Jésus dans toutes choses. Vous savez, la Bible est le livre qui nous révèle Dieu et qui nous révèle sa volonté, sa création. Et si nous regardons bien la Bible, si nous comprenons la Bible, le livre de la création du monde, le livre de la révélation des dieux, nous allons comprendre que dans la Bible, il est question de Jésus. Vous savez, un jour, les disciples qui allaient vers Emmaüs après la mort et la résurrection du Christ, marchant ensemble, ils ont rencontré quelqu'un qui ne savait pas alors que c'était Jésus. Ils commençaient à lui parler de cette bonne personne qui vivait avec eux mais qui était mort. Et après un certain moment, ils ont pu comprendre que cette personne qui leur est apparue était Jésus. Mais j'aime ce qu'ils disent dans la Bible. Il dit, est-ce que nos cœurs ne brûlaient-ils pas quand il nous parlait? Et puis la Bible continue pour dire qu'il leur montrait dans la parole qu'il s'agissait de lui. Que dans la Bible, il s'agisse de Jésus. Il a commencé à leur montrer à partir de Moïse, donc les Pentateuques. Il est allé aux prophètes. Je crois qu'il est passé par les psaumes afin de leur montrer que dans l'Écriture, il s'agit de moi. Si nous lisons Hébreux chapitre 10, nous allons voir cette personne dont David disait « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé encore. Voici je viens afin d'accomplir ta volonté, car dans le rouleau, il est question de moi. » Pourquoi nous disons qu'il s'agit de Jésus? Parce que dans la Bible, il s'agit de Jésus. Étant donné que le monde est dans la Bible, alors dans le monde, il s'agit de Jésus. Ok. Gloire soit rendue à Dieu. J'espère que vous avez très bien compris. Dans la Bible, il est question de Jésus. Dans le monde, il est question de Jésus. Mais par rapport à ça, sur base des analyses, la manière dont nous voyons la musique actuellement, est-ce qu'on peut dire Jésus vraiment est au centre de notre musique, de l'Église? J'aimerais répondre en tant que pasteur, en tant que chrétien. Je sais qu'il y a des musiciens, de chrétiens musiciens. Il y a des adorateurs. Et pour cela, je dirais il s'agit de Jésus. Je ne m'aimerais pas entrer dans des comparaisons qui n'ont pas assez d'importance, mais il y a des adorateurs du Christ et dans leur musique, il s'agit réellement de Jésus. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais que la chorale nous aide parce que nous sommes pas seuls, nous sommes accompagnés de la chorale de notre structure Olam Music. Si la chorale peut nous proposer déjà la chanson Ozanzambe. Et ensemble, nous allons célébrer Dieu pendant ces temps. Nous te bénissons, notre Dieu, le maître du temps et des circonstances. Nous disons merci. Venons répandre nos cœurs devant de toi, Jésus. Et Christ soit élevé à jamais. Nous te disons merci. Sois élevé à jamais. Jésus, toi qui Sois élevé à jamais. le plus haut, Seigneur. Toboa ki mi dole Yankembo Beto yembio zambe
Mosantu tobwaki mitole yankembo beto yembio za Nzambe Mosantu se yes oh yankembo proclamons sa sainteté, sa sainteté. Yahweh, catholique, Yahweh, Yankemo. Tu es digne, notre Dieu, tu es digne de gloire. Sois élevé à jamais, le Seigneur des Seigneurs. Sois élevé à jamais, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. En ces lieux, en ces nets moments, nous sommes là pour proclamer ta Seigneurie. Ô Saint que tu es, ô Saint que tu es. Alléluia. Mon Saint, mon Saint, sois loué, sois élevé, Jésus. Mon Saint, Sois élevé, Jésus. Monoko yembilelo. Mon Saint, Yahweh. mon Saint, Totomboli. mon Saint, Jésus. Kolo lelo to yembeli. mon Saint, Lelo to tomboli. mon Saint, Mon Saint, Jésus, Yahweh, Yahweh, Totomboli, mon Saint, oh, Tonetolio, mon Saint, Yahya, oh, mon Saint, Jésus, Jéhovah, Shamao, Jéhovah, Sabaoth, Jéhovah, Jireh, Naemi, Jéhovah, Shama, Jéhovah, Sabaoth, Jéhovah, Jireh. Jéhovah, 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 je t'appelle. Onani botana ngana bengio Jéhovah, Sabaoth, Jéhovah, Jéhovah, Shalom, 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 Jireh. Jéhovah, Jéhovah, Makasia Basante, Jéhovah, Bolingwa Bomoinanga, Jéhovah, Jireh, Jireh, Natale Akase, Jéhovah, Tangongana Sukaka, Jéhovah,
c'est lui qui pourvoit nos besoins. Jéhovah, c'est lui qui prend soin de son peuple que nous sommes. Sois élevé à jamais. Ô Saint. Gloire à Dieu, quel moment de gloire. J'espère que là au-delà où vous êtes tellement bénis. Vous êtes tellement bénis par ce moment. Que le Seigneur soit loué. Merci à la chorale pour ces temps passés encore dans la présence de Dieu. Alors j'ai une question pour le pasteur. Parce que partout et en toutes choses, il est question de Jésus. Que pouvons-nous donc dire par rapport à tout le malheur des hommes, à tout ce qui arrive? Parce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, il est question de Jésus, mais moi je traverse un moment de complications, je vis des moments de troubles, de maladies. Alors, que pouvons-nous dire par rapport à ces personnes? J'aimerais d'abord faire un petit commentaire par rapport à la chanson que nous venons de suivre, Ozanzambe, une très belle chanson qui déjà nous montre la divinité de Jésus. Quand il s'agit de Dieu, il s'agit de Jésus. Vous savez, je parle avec des voisins qui ne professent pas certainement la même religion, qui ne sont pas de la même religion que moi, et qui doutent de la divinité du Christ. Je leur dis, ok, disons que Dieu dans Isaïe dit au peuple d'Israël, vous serez mes témoins. Et Jésus qui vient et qui dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Mettons-nous à la place de ces deux personnes. Sont-ils en train de se disputer des témoins? Simplement, nous pouvons dire que c'est la même personne. Quand il s'agit de Dieu, il s'agit de Jésus. C'est pourquoi j'aime particulièrement cette chanson. Je prie que le Seigneur donne les moyens pour que ça sorte une belle chanson dont nous attendons le mois prochain. Que dire par rapport à tous ces malheurs, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde? Dieu a prévu tout cela. Dans sa parole, le Seigneur a prévu les temps que nous vivons. Il a prévu des guerres, il a prévu des famines, il a prévu toutes ces calamités que nous vivons. Il a tout prévu dans sa parole. Si seulement tu te mets à lire et à comprendre la parole de Dieu, tu vas comprendre la totalité de Dieu dans toutes les générations. Il n'y a rien qui se fasse dans ce monde que Dieu n'ait pas prévu cela. Il n'y a rien. Mais dans tout état de choses, Dieu a prévu aussi de voies de sortie ou de voies de solution par rapport à tout ce que nous pouvons voir. Cette parole que nous lisons, c'est la révélation de Dieu lui-même. Et lorsque nous voyons des malheurs, lorsque nous voyons des calamités, ces choses ne se font pas à l'insu de Dieu. Non, Dieu contrôle toutes choses. Il n'y a aucune volonté d'un homme qui surpasse la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui se produit dans ce monde sans que Dieu n'ait été au courant et ne l'ait permis. Les malheurs, oui, mais il y a aussi le bonheur. Il y a aussi le bonheur, ça, nous ne le disons pas. Il y a bien des personnes qui ont connu de bonnes choses, qui connaissent de bonnes choses grâce à ce Jésus, grâce au Dieu que nous prions, au Dieu que nous adorons. Vous savez, j'aime particulièrement la parole de Dieu parce que elle est tellement puissante qu'elle peut changer le malheur en bonheur. Dans ma Bible, il y a bien d'exemples qui démontrent de la puissance de la parole de Dieu. Vous savez, je disais un jour que la parole de Dieu est tellement puissante que Dieu peut parler au ciel et des choses s'accomplissent sur la terre. La parole de Dieu est tellement puissante que Dieu peut parler dans le monde de vivants et sa voix va jusque dans le séjour de mort et réveiller un mort et le sortir de la mort. Vous savez, Dieu est tellement puissant dans sa parole et dans ses actes qu'il confond la sagesse et l'intelligence des hommes. Vous savez, dans la Bible, il y a deux exemples que j'aime particulièrement. Le Seigneur fait des choses de manière non conventionnelle. Tu vois, une femme qui n'a jamais connu d'homme, mais à qui le Seigneur donne un enfant. Vous voyez, la grossesse commence avec le contact d'un homme et d'une femme. Mais il y a une femme dans la Bible qui n'était pas encore
dans le droit de concevoir parce qu'il n'avait jamais connu d'homme. Il a dit, je n'ai jamais connu d'homme, mais le Seigneur a fait quand même qu'elle devienne enceinte. Et il y a une deuxième femme qui, après avoir connu un homme, après beaucoup de temps, elle est entrée dans la ménopause, dans le moment où il était impossible d'avoir un enfant. Et à cette femme, Dieu a donné un enfant. Il peut donner avant le processus ou après le processus, parce que celui qui gère toutes choses. Le Seigneur a tout prévu et sa parole est capable de tout faire. Vous savez, la parole de Dieu est tellement puissante que lorsque nous la confessons, il y a des choses qui se passent, il y a des changements qui se produisent. Le comble, c'est que nous ne voulons peut-être pas reconnaître Dieu dans sa parole. Nous ne voulons peut-être pas mettre la parole de Dieu en exergue. J'aimerais te raconter une petite histoire d'un coiffeur qui était dans son salon de coiffure et il était en train de coiffer un homme. Et il y avait un mendiant qui est entré dans le salon qui a demandé de l'argent. Et la personne que le coiffeur était en train de coiffer dit Non, c'est le coiffeur qui disait les gens souffrent dans ce monde, hein. Mais comment on peut dire que Dieu existe, que Dieu est bon, Dieu est aimable, alors qu'il y a des personnes comme ça qui souffrent? Est-ce que Dieu ne les voit pas? Dieu ne les voit-il pas? Et la personne qui recevait sa coiffure, qui se faisait coiffer, était un homme de Dieu. Il n'a voulu dire mot. Lorsqu'il a fini, il a fait un tour dehors et puis il revient dans le salon. Il dit au coiffeur, tu sais, dans ce monde, il n'y a pas de coiffeur. Et le coiffeur lui dit, comment tu peux dire qu'il n'y a pas de coiffeur? Qui t'a coiffé? Il dit non, je suis sorti et dehors j'ai vu des gens qui ont des cheveux bizarres. On dirait qu'il n'y a pas de coiffeur dans ce monde. Et le coiffeur lui dit, est-ce que ces gens sont venus vers moi? J'ai refusé de le coiffer. Ok. Et l'homme de Dieu dit, est-ce que toutes ces personnes qui souffrent sont-ils allées vers Dieu et Dieu les a rejetées? Il est question d'aller vers... Et par là, j'aimerais poser une autre question. Donc, il est possible d'adorer même quand on a mal. Et quelle attitude donc nous devons avoir? Merci pour cette belle question. Notre adoration n'est pas sujette à quelque chose, à une situation, mais elle doit être plutôt sujette à ce que Dieu est. Okay. Ta situation ne change pas ce que Dieu est. Dieu est bon, il reste bon et notre adoration doit être basée sur ce que Dieu est. Dieu est puissant, même s'il ne fait encore rien. Ça, c'est la manière de dire des hommes. Parce qu'il y en a qui disent, Dieu n'a pas encore fait quelque chose dans ma vie, mais cette personne est en train de vivre avec le souffle qui appartient à Dieu. Dieu n'a-t-il vraiment rien fait? Il fait toujours quelque chose. Mais peut-être pas ce que tu veux que Dieu fasse. Seulement pour dire que notre adoration doit être sujette à ce que Dieu est. Alors si Dieu est, on l'adore quelles que soient les circonstances. Exactement. Notre adoration n'est pas liée par rapport à ce que nous traversons, nous vivons. Nous adorons Dieu parce qu'il est. Je crois bien que quelqu'un a retenu cette parole. C'est pourquoi j'aimerais demander à la chorale de nous donner Malobanayo. Et ensemble, nous allons encore célébrer notre Dieu au travers de ces merveilleux chants. Merci Seigneur Saint. Merci Jésus. Awa tosanganye pele boye liboso na yo mwana pate na mikumba toza na yango na konzima toyepa na yo na maloba na yo esika pombo yesalie na présence na yo. L'impossible devient possible. Oye biba posa mitema esika makanisi esuki awana bosalisa mina yo toye kosopelo mitema na maloba na yo esika pombo yesalie na présence na yo, l'impossible devient possible. Tosanganye bele boye, liboso na yo mwana pate. Na mikumba toyela yango, na konzima toyepa na yo, na maloba na yo. Esika pombo yesalie
na présence na yo, l'impossible devient. Oyebi baposa, oyebi baposa mitema na biso Seigneur. Esika makanisi esuka ka Jésus. Nabozalisami na yo nde bomoi ezali Seigneur. Toye kosopa mitema parce qu'il y a la vie Jésus. Na maloba na yo, na maloba na yo. Esika bomoi ezali na présence na yo, l'impossible. Oyebi baposa. Tu le connais Seigneur, tu le connais Jésus. Tu le connais Seigneur, tu connais nos pensées. Tu connais Seigneur quand l'homme est limité, quand il arrive au bout. Tu le connais Seigneur, alléluia. C'est là où nous venons puiser. C'est là où nous venons puiser Seigneur. Dans ta présence Seigneur. L'impossible. Alléluia. Alléluia. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Yahweh, l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Na présence na yo yaya, l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Na présence na yo papa, l'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Oh, j'irai, je ne que toi. J'irai, je ne que toi. En toutes circonstances, je serai complet, car tu es. Alléluia. J'irai, j'irai. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. J'irai. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, Je serai comblé. oh, même dans le chômage, ouais. Je serai comblé. Oh, car tu es. J'irai. Tu es juré. Je n'ai Le que pourvoyeur à nos toi. besoins. Le pourvoyeur à nos besoins. J'irai, j'irai. Alléluia. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, Je serai comblé. oh, même quand je suis malade, je déclare. Je serai Tu comblé. es la parole de la vie, la vie. À qui irions-nous? Jésus, tu as la parole de la vie, la vie. À qui irions-nous? Nous chantons Jésus. Alléluia. Tu as la parole de la vie, Seigneur. Tu as la parole de la vie. Tu as le Tu as la parole de la vie, mon Seigneur. À qui irions-nous? Encore Jésus. Oh, mon Seigneur. Jésus, Ce qui est pas tu as le ce que je trouve chez toi, je ne le trouve pas chez les humains, Seigneur. À qui irions-nous? Oui, encore Jésus. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout le nom, Seigneur. Voilà pourquoi tes paroles, Seigneur, nous donnent la vie. Tu as la parole de la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur?
irions-nous? Tu as le parole de la vie. À qui irions-nous? Tu as le parole de la vie. À qui irions-nous? Tu as le parole de la vie. À qui irions-nous? Jésus-Christ mon berger. À qui irions-nous? C'est toi qui as le parole de la vie. À qui irions-nous? Jésus. Seigneur, il s'agit de toi. Jésus, Il est question de toi, Seigneur. tu as le parole de la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Je bénis Dieu pour ces instants. Et vous qui nous suivez pendant ce temps, le Seigneur est en train de nous parler, de nous faire du bien. Alors prenons ces moments à cœur, prenons ça au sérieux parce que le Seigneur console même nos cœurs. J'ai aimé ce que le pasteur disait, venait de dire, nous pouvons adorer Dieu même quand on a mal. C'est pourquoi il y a une question qui me vient en tête pendant que je parle. Il y a certainement quelqu'un qui doute dans sa foi, qui traverse des moments d'incertitude et qui se dit, mais est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Jésus dont on nous parle ici est vraiment réel? S'il est réel, pourquoi je vis toutes ces choses? Pasteur, avez-vous une parole pour ces genres de personnes qui commencent à faiblir dans leur foi, qui se disent, je servis Dieu, mais jusque-là, je ne vois encore rien. Le Jésus dont on nous parle ici, c'est comme s'il n'est que le Jésus de la Bible. Mais jusque-là, on ne l'expérimente pas. Avez-vous une parole à donner pour ces genres de personnes? Certainement, il est en train de nous suivre. Gloire à Dieu. Ma Bible, à moi, me dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yes. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Les miracles qu'il a produits hier, il le reproduit encore aujourd'hui. J'étais en train de dire à quelqu'un, vous savez, il y a beaucoup de choses que nous demandons à Dieu de faire. Dans la plupart des cas, ce ne sont pas des nouvelles choses. Ce sont des choses qu'il a déjà faites. Dans le CV de Dieu, beaucoup de choses que nous lui demandons de faire, il les a déjà accomplies. Il ne va pas apprendre à les faire, il les a déjà faites. S'il y a quelqu'un qui demande une guérison, regarde dans la Bible, dans le CV de Dieu, il a déjà accompli plusieurs guérisons. S'il y a quelqu'un qui demande un mariage, regarde dans la Bible, regarde même dans ton entourage. Tu verras que ce que tu demandes à Dieu n'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Il le sait, il sait le faire déjà parce qu'il l'a déjà fait. Dans la Bible, si nous lisons, partout où il y avait un miracle, il était question de Jésus. Yes. Alors aujourd'hui, pour que Dieu se révèle, il se révèle aussi au travers des miracles, mais surtout à ceux qui croient en lui et qui croient en ce que Dieu peut faire dans leur vie. J'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit, ne désespère pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais vraiment qu'on dise dans ta vie que ça, il s'agit de Jésus-Christ. Yes. Tel miracle qui s'est produit, il s'agit de Jésus. Mais tous ces gens qui ont été comme dans le centre de ce débat autour de miracles que Jésus faisait, ont eu foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais te dire, seule la foi peut te faire entrer dans le sillage de ces gens sur qui la grâce de Dieu s'était manifestée. Vous savez, Dieu, il a à cœur de se révéler à l'humanité et aux gens. Dieu aime manifester sa gloire afin qu'il soit connu. Il y a des personnes autour de toi peut-être qui ne connaissent pas encore Dieu, mais Dieu est sur le point de se faire connaître à eux au travers de toi, au travers de ce qu'il veut faire avec toi. Alors, le problème, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu est déjà sur le point d'accomplir cela. Il s'agit de toi.
crois. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, accepte Jésus afin de lui permettre de se révéler au travers de ta vie. Vous savez, Dieu, c'est comme une lumière qui cherche des réceptacles afin que cette lumière soit portée et que cette lumière luise au milieu des ténèbres. Il est comme une lumière qui cherche des lampes sur lesquelles il va s'implanter et que la lumière bénéficie aux autres. Et Dieu cherche des vies comme ça, dans lesquelles il va se manifester afin que les gens, le monde le connaissent. Peut-être que tu es dans le cadre de ces personnes au travers de qui Dieu veut se révéler. Ton malheur, ton problème n'est qu'une situation pour manifester la gloire de Dieu. Yes. Alors ne désespère pas. Accepte Jésus et crois en Jésus. Donne-lui l'occasion de se révéler aux gens au travers de toi. Et la gloire de Dieu sera sur toi. Merci, pasteur. Mais il y a une chose qui a vraiment attiré mon attention. C'est lorsque le pasteur disait que ces choses sont possibles si seulement tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors, pasteur, pouvez-vous aider cette personne qui, dans son cœur, elle s'est dit « je crois en ces choses », mais Jésus n'est pas dans mon cœur. Je ne sais pas comment pouvez-vous aider cette personne d'abord à rencontrer le Seigneur Jésus. Dieu a, merci Berger Tichik, Dieu a facilité la plus grande chose. Vous savez, le salut, c'est le plus grand miracle, mais qui s'est produit dans une telle facilité que plusieurs n'en croient pas. Ce grand miracle de la transformation, le fait de devenir enfant de Dieu, Dieu l'a, comme à la manière des hommes, l'a banalisé. Il ne suffit que de croire et d'appeler Jésus. C'est aussi simple que ça. J'aimerais aider toi qui te dis que je n'ai pas une relation sérieuse avec Jésus. Peut-être qu'il ne vit pas encore dans mon cœur. Peut-être que je fréquente l'église, mais je n'ai pas une relation personnelle avec Jésus. J'aimerais t'inviter aujourd'hui à saisir cette opportunité, à prier avec moi, à inviter Jésus. Si tu es là, je veux te demander de fermer tes yeux et je veux te conduire dans cette prière. J'aimerais me faire un protocole pour te conduire dans la présence de Dieu afin que tu deviennes enfant de Dieu. Tu n'as qu'à fermer tes yeux et à me suivre dans cette prière que je te prête. Tu vas le dire après moi. J'aimerais que tu fermes tes yeux et que tu dises: Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce jour où ta parole a retenti non seulement dans mon oreille mais dans mon cœur. J'ai compris que je ne peux conduire ma vie sans toi. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'invite. Viens dans mon cœur et sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je me repens de mes péchés. Je me repens de mon ancienne marche et je te demande de me conduire à partir d'aujourd'hui. Pardonne toutes mes fautes et prends-moi en charge. Que je devienne ton enfant à partir de ce jour. Au nom de Jésus. Et moi, je veux prier sur toi. Seigneur, je te rends grâce pour cette personne qui t'a invité dans sa vie aujourd'hui. Je prie afin que la prise en charge de Dieu commence dès maintenant. Fais-lui voir tes bontés et tes compassions. Conduis cette personne dans ses voies, dans sa nouvelle marche et montre-lui qu'il s'agit de Jésus. Il n'est question que de Jésus dans sa vie. Je te rends grâce pour ces âmes qui sont sauvées et pour leurs noms qui sont inscrits dans le livre de vie. Prends toute la gloire et glorifie leur vie. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ces personnes? Que Dieu Gloire soit à Dieu, loué. gloire à Dieu, J'aimerais gloire à rassurer Dieu. à quelqu'un. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, vous êtes enfant de Dieu et le miracle de Dieu devient possible dans votre vie. Merci, pasteur. Ayant pour droit ces instants. et tu peux réclamer ce miracle. Yes. Un fils de la maison n'est qu'aimant par la nourriture. Yes. En tout cas, bravo à vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. S'il faut chanter qu'il est Seigneur, nous nous prosternons en son honneur. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a qu'un seul sauveur. S'il faut parler
des saluts des âmes. Un seul nom nous est donné, par lequel nous sommes sauvés, réconciliés avec Papa. S'il faut chanter qu'il est Seigneur, nous nous prosternons en son honneur. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a qu'un seul sauveur. S'il faut parler du salut des âmes, un seul nom nous est donné, par lequel nous sommes sauvés, réconciliés avec Papa. Chantons Jésus, chantons Jésus, dans les cieux, sur la terre, tu es le seul sauveur. Chantons Jésus, chantons Jésus, dans les cieux, sur la terre, tu es le seul sauveur. le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Le nom qui délivre, le nom de Jésus. Dans les cieux, sur la terre, tu es le seul sauveur. oh Papa, Papa, oh Papa, Papa, dans les cieux, sur la terre, oh. tu es le seul sauveur. Papa, 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 mon papa, dans les cieux, sur la terre, oh. Tu es le seul sauveur. Oh, chantons Shalom, le Dieu de paix, Dieu est Shalom, Shalom, Jésus, dans les cieux, sur la terre, tu es le seul quand sauveur. je manque de paix, c'est toi ma paix, Shalom. Tu viens donner la paix que mon ne donne jamais. Yahweh, Shalom. Dans les cieux, sur la terre, tu es le seul sauveur. déclarons